On dirait des suppositoires de toutes les couleurs. Bonjour à tous et bienvenue sur le chat. Oui, je vais faire un bruit de kawaii, mais je trouvais que ça allait bien avec mon look. Alors bon, voilà. Bear with me. Aujourd'hui, on se retrouve pour le de la semaine. Est-ce que j'ai du gloss sur les dents? On va parler de ce qui a été annoncé, ce qui est sorti, ce qui va sortir, qu'est-ce qu'on veut pas, un petit peu prendre le pouls de la chose. Et parallèlement, il y a le jeu de la craquance, c'est-à-dire est-ce que vous avez acheté du maquillage cette semaine, oui ou non? J'ai hâte de le savoir dans les commentaires. Dites-le moi, qu'est-ce que vous avez acheté, je veux tout savoir. Voilà. Est-ce que j'ai acheté du maquillage cette semaine? Non. Non. J'ai failli mais j'ai pas acheté, je crois. Bref, je ne pense pas que j'ai acheté de maquillage cette semaine. Je pense pas. Bon allez, on commence tout de suite. Si vous demandez ce que je porte sur la figure, c'est la vidéo de demain. Si ça vous tente pas d'attendre et que vous voulez absolument savoir ce que j'ai mis, tout est dans la barre d'infos. Voilà. Je dois juste vous dire, j'ai super galéré et vous verrez ça de vidéo. Si ça vous dit bien sûr. Aussi, dernier, je sais que je vais en parler demain dans la vidéo, mais je le reprécise. Petite annonce Ketchup Fantasy et après j'attaque. Il y a une promo maintenant sur Shopify, donc ketchupfantasy.com. De moins 15% si vous signez un newsletter. Je ne vais pas vous spammer, je ne vais pas vous envoyer des newsletters toutes les semaines. Ça va être probablement juste quand il y aura des nouvelles collections pour vous donner un accès en premier ou un truc comme ça, mais de toute façon de moi-même je ne sais pas encore faire une newsletter, je suis en train d'apprendre, mais vous pouvez toujours vous inscrire et ça va vous envoyer un petit mail et dedans il y a un code, il faudra cliquer dedans si ça vous tente de passer votre première commande chez Ketchup Fantasy, si possible, vous aurez moins 15%, voilà, je voulais juste vous le dire. Parce que j'ai appris à faire ça hier et j'étais très contente et je me suis dit que peut-être ça pouvait vous intéresser. Voilà. Ketchup Fantasy. Ok. Quelqu'un m'a dit tu vends très bien tes bijoux. Je suis zéro vendeuse dans l'âme, c'est juste que j'aime vraiment ce que je fais et je sais tout le travail qu'il y a eu de A à Z, de l'idée au final. Et quand je mets un produit en vente, c'est un produit que j'aime passionnément et que c'est quelque chose que moi je voulais faire pour moi et je fais aussi pour vous. Donc, voilà. Je commence par NYX. Et aussi je vais vous dire que je parle aussi, je fais de la pub pour d'autres trucs et je suis zéro rémunérée. Donc je me dis, même si j'ai un syndrome de l'imposteur, que je mérite moi-même de parler de mes produits. C'est un gros travail sur moi, mais à un moment donné, il faut donner de la valeur à ce qu'on fait, d'accord? Ok, on y va. NYX a sorti des duos et ça me tente mais tellement. Alors, est-ce que c'est nouveau en soi? Non, pas du tout. Mais c'est des duos highlighter et bronzer. Et vous avez des duos double blush. J'ai trop envie d'essayer. Alors seulement 26% d'entre vous étaient intéressés, mais ça me tente vraiment. Alors je sais pas à quel point ils sont petits les trucs. Ils ont l'air fragiles. Ils ont l'air très fragiles. Mais j'ai trop envie d'essayer les Wonder Stick. Oh, les photos sont... Quand je vois des trucs alignés comme ça, avec plusieurs teintes et tout, je suis comme, mais c'est trop beau. On dirait des suppositoires de toutes les couleurs. Non mais attends, le rang de couleurs de highlighter bronzer quand même est assez important. Et ça vaut la peine quand même de le noter. En ce qui concerne les blushs, j'en vois que 3 là. J'ai pas été voir sur leur site, j'irai voir. J'irai voir après la vidéo. Parce que franchement ça m'intéresse. Mais bon, seulement 26% d'entre vous étaient intéressés. Moi j'aimerais bien que NYX me mette sur leur PR list à un moment donné. Parce que je pense jamais aller voir ce qu'ils font. Mais c'est de mieux en mieux, j'ai comme l'impression. Mais comme c'est pas donné. Enfin, moi je trouve que c'est pas donné personnellement. Mais du coup je suis toujours un peu comme réticente. Je me rappelle l'année où NYX est arrivé au Canada, c'était avec Target. Target a vécu 1 an au Canada, maximum 2 ans je pense. 1 an? C'était une toute petite histoire d'amitié,
puis après ça c'est reparti. C'était tellement cool, ils avaient amené NYX avec Target, mais genre les 2 derniers mois avant que Target ne ferme. Ça veut dire qu'ils avaient commencé à mettre du stock et c'était tout le temps vide. Et dès que tu voyais des trucs, tu prenais tout ce que tu pouvais et à la fin bah, il n'y avait plus rien parce que Target était parti. NYX est resté, maintenant on peut trouver chez Walmart, dans les pharmacies et tout ça. On n'a pas de boutique NYX par contre, mais on peut le trouver un peu partout. Mais voilà, la petite histoire, Rappelons-nous que nous avons eu un Target un jour. Alors, je voulais vous montrer cette prochaine palette de Adept Cosmetics. J'ai l'impression que mon fossile se barre, c'est possible. Elle est trop jolie. Alors, c'est House of Elle. Je pense que c'est un rapport avec Superman. J'ai pas fait de recherche. Parce qu'il y avait un truc avec la kryptonite et je sais pas, la maison en glace de Superman. Après ça, la meuf elle a dit j'ai un quelque chose pour Christopher Reeves, c'est ça son nom? Et voilà. Alors, j'ai regardé, je lisais les trucs, elle dit c'est une palette qui va être extra limitée parce qu'apparemment elle n'a pas les droits dessus ou je sais pas, j'ai pas tout compris, mais je sais qu'elle va arriver fin de l'été ou automne, donc c'est une annonce alors je sais pas si ça va être en pré-vente et que ça va être livré fin été automne ou pas, mais j'ai vu quelques commentaires sur genre le temps de livraison, le temps de, tu sais, quand les marques indépendantes font des choses, c'est extrêmement long. Par exemple Glaminatrix, moi j'avais passé une commande pour la Nocturnale et la Sandra Rose, c'était quand, l'année dernière, je sais pas. Là ça vient de m'être shippé de l'Australie, ça va m'arriver incessamment sous peu. Personnellement la longueur ne me dérange pas. J'imagine que quand tu fais une précommande, ça sert aux compagnies à acheter le matériel et ensuite commencer à construire la palette, donc je comprends le procédé. Après je comprends qu'on ait hâte de recevoir et qu'on n'aime pas être dans l'attente à savoir où est-ce qu'elle est ma commande et tout, mais j'ai jamais eu peur moi genre il y a toujours un recours s'il y a un problème ou quoi, donc bref, c'est pas quelque chose qui me dérange du tout d'attendre. Ça pour le coup les précommandes et tout ça, ça me stresse zéro. Mais si jamais vous êtes ce genre de personne qui aimait avoir un suivi, qui aimait recevoir quelque chose super rapidement ou quoi, ce sera peut-être pas la palette pour vous, je ne sais pas, on verra bien. Quoi qu'il en soit, c'est très joli, j'aime bien la Color Story, à voir, rendu au moment opportun. Mais voir aussi, il faudrait que je retente la Adept et Heather Austin parce que c'était dans mon purgatoire des palettes. J'ai eu une expérience mitigée hein, à la fin de la journée. Au début c'était une histoire d'amour passionnément et à la fin c'était comme ah, t'essayes de m'oublier avec une autre? Ah ouais. Oh regardez, j'ai commandé mes verres de contact. Je les commande en ligne et ils m'ont envoyé des lunettes de soleil. Ça me va bien ou pas? Non, c'est croche. Ils me l'ont envoyé parce que c'est croche. C'est bien. C'est hyper léger et croche. Bon, voilà. Et ils m'ont envoyé des Haribo aussi avec, je sais pas pourquoi, mais écoutez. Voilà, parlons d'autre chose. Colourpop a une nouvelle collaboration et cette fois-ci avec Winnie the Pooh. Oui, nul. Je dis ça, après ça je regarde 52% trouvaient intéressés. Ah oups. Personnellement Winnie, vous savez, je le déteste, il m'énerve. Donc cette collection m'intéressait pas. La seule chose que je voulais éventuellement plus tard, peut-être un Super Shock Chic sur 3. Il y a 3 Super Shock Chic cette fois-ci, des highlighters Super Shock, et ça c'est cool parce qu'il y avait 3 sous-tons différents, il y avait pâle, moyen et foncé, donc on apprécie. Le moyen est très jaune, donc j'aurais pris le pâle, et le foncé est trop foncé. Voilà, la fille qui est jamais contente. Mais le duo de lip mask en forme de petit pot de miel avec la petite spatule, mais c'était la spatule en forme de honey picker, là, je sais pas comment on appelle ça, c'était trop mignon. Après l'odeur de miel, ça dépend quel miel, hein. Il y a des miels qui puent, il y a des miels qui sentent bon. Mais bon, c'est parti en 3 minutes apparemment.
c'est pas urgent, hein. Dans mon cas, j'allais pas commander ça et un highlighter, hein, on est d'accord. Je peux m'en passer en attendant, mais quand ça va restocker, je le glisserai dans mon panier à un moment donné. Je stresse pas, hein. Franchement, j'en ai des lip masks, mais je trouvais l'idée très ingénieuse s'ils pouvaient faire ça avec d'autres collabs. Genre, quand ils vont refaire une collab avec Hocus Pocus. Ou n'importe quelle autre sorcière, s'ils pouvaient faire genre le chaudron, tu vois, avec la cuillère du chaudron en lip mask. Ça serait bien. Que ça goûte le bonbon de Noël, de Christmas, de Halloween. Ça serait cool. J'ai dit Halloween, si vous voyez que ça... Vous voyez que c'est pas comme ça que je le dis d'habitude. Je me suis forcée pour dire Halloween. Je dis Halloween d'habitude. La palette, elle m'a fait penser à la Sandstone. Et les Luxe Gloss, j'aime pas les Luxe Gloss. J'en ai déclutter plein. J'ai fait du rangement là. Et les Luxe Gloss, j'en ai enlevé plein de ma collection. Parce que définitivement, j'aime pas la texture du tout. Et encore moins l'odeur. Ensuite, Dose of Colors nous revient avec encore une collection ingénieuse et nouvelle. La Truffle Collection. Il me semble que Truffle c'était une collection qu'ils avaient déjà dans le passé, mais seulement il y avait un produit à lèvres, un eyeliner et un gloss, il me semble bien. Et là c'est la palette qui va avec. Ça reste toujours très neutre, très Dose of Colors, très genre Hollywood glam, pas Hollywood glam du cinéma, mais genre YouTuber glam. Vous voyez ce que je veux dire, les YouTuber glam d'Hollywood. De Los Angeles. Vous voyez de qui je parle, de quoi je parle. Les filles qui ont un teint superbe, très peu de maquillage sur les yeux, un gloss, très genre minimum requis, mais elles ont mis 5 heures à le faire, tu vois, ça. C'est pas du tout ma vibe, malheureusement. J'aime beaucoup la marque Dose of Colors, ça fait longtemps qu'ils ont pas fait quelque chose qui m'intéressait. Mais pour le coup, depuis la collection de Saint-Valentin que j'ai toujours dans mon viseur, mais je vais la garder pour la mettre avec quelque chose d'autre à un moment donné. 18% d'entre vous étaient intéressés. Je peux comprendre. Quelqu'un m'a demandé, est-ce que tu pourrais mettre une section peut-être dans, dans le truc là, dans les choix. Non. Nous on veut un avis, sinon tout le monde va me mettre peut-être. J'ai pas envie de dire 18%, 92% d'entre vous étaient peut-être intéressés par quelque chose. Non, je veux savoir, est-ce que vous voulez pas, à brûle pour point, hein, c'est pas parce que vous dites oui que ça l'enlève de votre compte en banque, hein, c'est juste comme est-ce que j'ai un coup de cœur immédiat ou est-ce que non, ça m'intéresse pas du tout. On a le droit de changer d'avis après, hein, comme je l'ai fait moult fois. Mais non, voilà, tu pas. Ensuite, Danessa Myricks va sortir alors le Blurring Bomb Powder. Et 33% d'entre vous étaient intéressés. Bomb Powder, pour moi, c'est deux concepts complètement différents. Est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresse? Si je sais à quoi ça sert. C'est pour les yeux et le visage. À quoi ça sert alors? Est-ce que ça sert à matifier le visage? Est-ce que ça sert comme fond de teint poudre? J'ai pas tout compris. Mais c'est cute. J'aime beaucoup. C'est très innovateur. Danessa Myricks en ce moment, les produits teints, je trouve que... Je sais pas. Je trouve qu'elle se démarque. Voilà, c'est ça que je veux dire. Elle se démarque. Après, la couleur de son packaging, là, l'espèce de cuivré, là... Pour moi, je sais pas, ça me fait penser à quelque chose de super cheap. Et du coup, j'ai du mal à trouver que c'est beau. C'est personnel. Mais le sérum primer illuminator, là, il est toujours dans mon radar. J'aurais tellement dû le prendre pendant le VIP sale. C'est pas grave, j'ai pris Yves Saint Laurent en attendant. Que j'ai toujours pas essayé parce que j'ai encore mon foutu farce à lire. Anyways. Je vois que mes deux couettes font leur vie chacune différemment de leur côté. Hein. Ce sont des entités différentes. Ensuite, Jacqueline a enfin une nouvelle collection en collaboration avec sa maman. J'avais dit dans une vidéo, ça fait longtemps que Jacqueline n'a pas sorti quelque chose et bim, elle nous sort quelque chose. Alors,
quand j'ai vu que c'était une collaboration avec ça à un moment, et après j'ai vu la palette, je me suis dit immédiatement c'est une palette plus pour les mamans de Jaclyn Hill. Pas pour Jaclyn, pas pour moi, pas pour les gens qui adorent la couleur, mais plus une palette passe-partout, une palette plus mature je dirais. Encore là, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais c'est l'impression que j'ai eue. Je me suis dit que c'est une collection qui serait facilement un beau cadeau pour pour la fête des mères, pour une maman. Je trouve que oui. Après c'est des tons chauds et froids, mais c'est très soft, très genre palette de mariage, palette de soirée, palette de tous les jours. Je pense que ça peut faire tout ça ensemble. Il y a aussi des eyeliners crayons maintenant, très sympa. Des lip liners, il y a des Pout Spoken, le truc à lèvres, il y a un setting mist, il y a un primer pour les yeux et il y a des poudres. De dedans, le primer pour les yeux seulement m'intéresse. Je suis encore en quête. Je pense que j'ai un problème avec mon primer de Garland. Mais c'est pas une collection qui m'intéresse du tout. Ni pour moi, ni pour ma mère. Ma mère qui a beaucoup trop de maquillage que je lui donne. Donc ça ne sera pas ça. Hein. Mais je trouve que la collection est cute. Justement, j'étais en train de regarder la présentation de la vidéo la présentation de la collection par Jaclyn Hill avec sa mère. Je trouve ça très cute, vraiment. Je trouve que c'est une bonne idée et c'est très bien exécuté. Le nombre de produits est vraiment bien. J'aurais peut-être mis des blushs. Peut-être, je sais pas, ça aurait été sympa aussi. Mais bon, c'est une collection pour et par une maman. Je sais pas, j'ai l'impression. C'est comme ça que je le vois. Mais écoutez, je peux comprendre que ça puisse plaire à beaucoup plus de gens que ça peut plaire à beaucoup de gens. Et j'espère que ça sera le début d'une série de palettes de Jaclyn Cosmetics parce que le format est vraiment très cool. Et j'ai hâte de voir la suite. C'est tout ce que j'ai envie de dire. J'ai hâte de voir la suite. Sur ce, moi je garde l'œil sur la collection de Clionadh qui va sortir le 27. Vous êtes prêts? Vous êtes au taquet? Ça va partir comme ça, je le sens, je le sais à l'intérieur de mon corps. Et c'est tout pour mes envies make-up pour le moment. Est-ce que j'ai envie d'autre chose? De toi? Non. Ça va. Jusqu'à la prochaine. Genre, je finis ça, je vais regarder mes stories. Et là genre, qui n'a pas sorti une collection sympa depuis longtemps? Genre, Glamlight va sortir quelque chose. Des fois il y a des trucs comme ça, t'oublies les marques, tu te dis ah Morphe, il y a pas longtemps ils n'ont pas sorti un truc intéressant. Ils ont fait un truc blush il y a pas longtemps, mais là ils sont dus pour sortir une nouvelle collection. Peut-être. We'll see. Voilà. Sur ce, je vous retrouve demain pour ce make-up si ça vous intéresse. Et je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être resté avec moi. Bye.